Bonjour frères et sœurs. Ce texte parle du moment où Jésus est tenté 40 jours dans le désert. Le diable appuie sur ses faiblesses d'homme, sur la partie de la chair. Mais il est homme et Dieu. Cette partie chair et cette partie spirituelle. Et si nous comprenons bien, nous avons les deux. La partie chair et la partie spirituelle. L'autre appuiera beaucoup sur la chair pour pouvoir te ramener dans tout ce qui est mondain, te ramener vraiment vers l'enfer, te tirer par là. La situation dans laquelle Jésus est notre situation en tant que chrétiens durant toute l'année. Nous sommes tentés par le diable, mais en fortifiant notre foi, nous arrivons à lutter contre toutes ces tentations et rester sur le droit chemin. Alors, durant ces 40 jours qui vont suivre, nous ne devons pas forcément redoubler d'efforts, mais juste faire ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire croire en Dieu et continuer à suivre ce chemin semé d'embûches, mais qui porte à un futur ravissant. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Quand j'ai lu ça en terminant la lecture, je me suis dit, c'est tout ce que le diable a nous proposé, et à chacune des choses qu'il nous propose, Jésus nous offre une autre alternative. Donc ce n'est pas je dis non et je dis rien, mais c'est plutôt je choisis autre chose. Et en lisant ce passage, je me dis qu'au final, dire oui à Dieu et non au diable, ce n'est pas grand-chose. Mais même si les tentations se déclinent en bien des manières, ça réside seulement en 13 versets. Le choix de la vie se résume en 13 versets. C'est si peu, mais qu'en même temps, c'est si dur. Et lire ça, ça me met face à ma faiblesse, mais en même temps face à la grandeur de Jésus qui lui a su faire le choix juste. Jésus n'a pas voulu se prosterner devant lui pour avoir des choses terrestres. Ça me met face à tous les compromis que j'ai pu faire dans ma vie. Et que Jésus, lorsqu'il a fait tous ses choix justes, lorsqu'il ne s'est pas prosterné, c'est parce qu'il était rempli d'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui nous permettra de choisir plutôt Dieu. Jésus vient nous accompagner dans nos déserts. Alors, durant cette période de 40 jours, où nous serons tentés face à nous-mêmes, pas seulement face au monde, et où il faudra tenir bon, et tout comme Jésus, rester rempli de l'Esprit Saint, mais surtout faire confiance à cet Esprit Saint, avoir la patience de lui faire confiance, pour ne pas seulement céder à la tentation vaine qui nous donne ce qui nous paraît tout de suite, mais pour attendre ce qui vient d'en haut et pour voir qu'effectivement, dans nos prières, nous devons être patients, attendre et nous accorder au temps de Dieu, véritablement ne pas le mettre à l'épreuve car c'est un Dieu fidèle et nous rester fidèles à lui. C'est aussi un évangile qui peut être vu comme une parole réconfortante car on voit que Dieu veille au grain, il n'abandonne pas ses enfants, même dans les moments les plus durs, même lorsque nous n'avons plus rien dans nos déserts, il est là, véritablement, il est là par ses anges. Il fait en sorte que nous ne soyons pas heurtés ou que nous soyons moins heurtés que nous le sommes déjà. C'est Marie-Julie. À l'exemple de Jésus, nous voyons comment il est important de se laisser guider par l'Esprit Saint, nous qui sommes devenus enfants de Dieu par le baptême. Jésus nous montre comment il est important de connaître la parole de Dieu, de la proclamer quand Satan vient nous tenter et de l'utiliser avec autorité. On voit bien que Satan n'a pas choisi des lieux et choses basiques, le pain, les royaumes de la terre au sommet du temple. En cette période de carême, nous voyons comment il est important de réaliser que Satan lui-même est conscient de certaines choses, qu'il nous faut nourrir notre corps, âme et esprit, tant avec la nourriture terrestre, mais aussi spirituelle. Que par notre baptême, nous sommes co-héritiers, co-héritières de Jésus, et que nous avons un seul Dieu devant qui et devant lui seul on peut se prosterner et rendre un culte. Que pour notre Dieu d'amour et de bonté, nous sommes des prunelles à ses yeux et qu'il prendra toujours soin de nous. Il vient aussi nous rappeler des choses essentielles que nous pouvons faire l'effort de faire pendant ces 40 jours. Connaître la parole de Dieu, reconnaître et balayer tous les autres faux dieux que nous pouvons avoir dans notre vie et même vivre la confession.
de ne pas mettre à l'épreuve le Seigneur notre Dieu également. Alors oui, en ce monde d'aujourd'hui, il peut être difficile de lire la Bible, mais demandons la grâce à Dieu de pouvoir la connaître davantage, de prendre du temps avec notre Dieu, de nous recentrer en lui et de savoir discerner également quand Satan vient nous tenter. Je m'appelle Gaëlle Lauriane. Ce que j'ai retenu de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on peut faire confiance au Seigneur. Si jamais nous, on se retrouve dans une situation difficile, on n'a pas besoin de tester pour savoir qu'il sera là pour nous.